Moi, j'ai rien. C'est pas des machins de 20 cm avec des longues oreilles, des chapeaux en feuille. Elles sont pareilles. Non, je connais pas Ce que beaucoup tu Seigneur dis des pour Anneaux, ta je mère, connais. tu peux le dire aussi. Voilà, c'est le même combat. Donc ils ont tous une taille plus ou moins humaine, enfin de 1m80, 1m70, sauf les nains qui sont plus petits. Mais sinon, c'est quand même forcément, enfin, assez fort similaire. Voilà. J'ai toujours mis en femme et homme, donc si vous voulez plutôt jouer une femme ou un homme, c'est possible. Quoi. Voilà. Mais bon, c'est Marie-Christine qui a eu le 1. Donc à 15, je commencerai au 2, on fera 3, 4, 5, 6 et on choisira, chacun choisira qui veut jouer. C'est bien, c'est Ouais. si on voit. Oui, déjà. Tu vois, Je peux pas tricher. ça c'est bien, un peu comme le Tu peux Monopoly. pas tricher. Ouais. Tu peux toujours tricher, parce que ça joue avec les dés. Oui, c'est vrai, ouais. Tu peux genre lancer, t'as fait 4 et tu dis j'ai fait 17. Ah, c'est bien ça. Voilà. Le dé iconique, c'est celui-là. Des 20. Comme Mika, je vais montrer que tu connais du coup. Ouais, je Avec les magiques, je pense ça avec un dé. J'en ai dans un sachet à la maison. Voilà, c'est ça. C'est un dé en face. Plus vous faites, mieux c'est. Si vous faites le minimum, c'est le pire. Si vous faites le maximum, c'est peut-être un dieu, quoi, presque. Dans votre action, évidemment. Et. Je vais dire d'autres. Chaque personnage que vous allez jouer, ils ont déjà leur spécificité. Mais ce que vous voulez leur donner comme personnalité, ça c'est vraiment ça. C'est votre terrain de jeu, votre bac à sable. Ou si vous voulez que je sais pas, le grand guerrier soit pour eux, ben c'est vous qui jouez le truc. Quoi. Voilà. Non, jamais. C'est quand même malheureux quand même. Je peux pas, des fois je fais des Trouve pas que c'est honteux? Moi, je trouve que c'est honteux. Moi je pense que c'est un manque d'intérêt. À vous. Pas manque de temps aussi. Non mais franchement, tous les week-ends il y a des tables à la maison, sauf pendant le confinement, j'avoue, ça a stoppé, mais j'entends rire fort quoi. Et jamais tu t'as eu envie de participer. Mais pas avec les potes, non. J'ai peur qu'ils se soudent. Ils sont pas C'est novice. Je vais le couler dans la masse. Je vais déjà vous présenter les personnages, comme ça on avance un peu. Alors, premier personnage. Le rôdeur, en femme ou en homme. Très doué à l'arc, très doué pour se faufiler, c'est un peu un amoureux de la nature. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé du rôdeur. C'est plus discret on va dire que voyant, mais voilà, c'est un peu le principe. Le mage, bon, lui, c'est dans son intérêt de se cacher parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Donc quand vous êtes à 0 points de vie, vous mourrez, donc voilà, ça vous savez. Lui, c'est jeter des sorts, il y a une potion magique sur lui, voilà, pour être un peu utile. Donc c'est un peu lui attaque à distance. Voilà. L'exact opposé, le guerrier. Grosse armure, gros bouclier, grosse épée. Donc lui, c'est vraiment je vais dedans et je tape. Voilà. Un peu moins réfléchi que le mage. Le mage, il est un peu plus érudit, il a passé sa vie dans les livres. Mais bon, il a quand même un peu de pratique. Mais le guerrier, c'est pas son truc. Alors le voleur, il y en a toujours un qui prend un voleur. Les gens me disent en général, cette classe. C'est vraiment, j'arrive dans le dos, on m'entend pas venir et puis on meurt. Ou on me prend la gorge ou quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment la classe très très discrète. Le prêtre, son but premier c'est de soigner, mais vu ce qu'il a dans la main, ici et là, vous voyez qu'il ne fait pas que ça. Il peut quand même se défendre, mais c'est un peu la personne qui soigne, donc très important dans une équipe. Et le dernier, l'artificier, il a un flingue, il a de l'explosif, il adore voir péter les choses, les voir exploser. Donc voilà, ça c'est l'artificier. Donc un peu chaotique comme personnage, mais voilà. Je pense qu'on va quand même passer au choix. Donc celui qui est le numéro 2, donc... Oui, c'est moi. Vas-y, dis-moi ce qui t'intéresse le plus. Le prêtre m'intéresse. En femme. Ok. Il y a leur nom, bon, la femme ici c'est Ira. Ça veut quand même dire colère, mais bon, voilà, on a l'idée. Je te donne ça. Alors ici sur les cavaliers, donc ici, il y a
deux parties. Il y a une partie qui dit en gros pourquoi vous êtes là, donc qu'est-ce qui vous a amené à avoir participé à cette soirée. Et sur l'autre, il est marqué qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça, ce sera en fin de soirée. Le numéro 3, C'est moi. c'est vraiment trop. Ben, en fait, oui, j'ai l'impression que par le hasard. Parce que... Ah non, moi je suis en 6. Il y a vraiment un échange de la fin. Ah, c'est vraiment un échange aussi. Le mage. Le match en la match. Mais moi j'ai une question. C'est quoi le premier rôle? Enfin, Dans le premier que j'ai donné, c'était le rôdeur. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un arc. Le loup est non contractuel, il n'y a pas de loup ici. Donc, c'est vraiment ami de la nature, tu manipules un arc, voilà, un peu tout ça. Tu m'avais dit. Hop. Magnifique lancé. Et avec ça. En Mika. Moi, je crois que je vais prendre le gros bourrin. Le bourrin Le big boss. Je peux m'accélérer en homme, j'imagine. Ouais, le guerrier homme, oui, c'est très bien, ça me convient bien. La tronche en plus me ressemble bien. Alors, il y a des petites spécificités, par exemple, le prêtre c'est un nain, donc vous voyez, il a une taille réduite par rapport aux autres. La magicienne, c'est une elfe. On voit ses oreilles un peu pointues et c'est un vraiment élancé. Enfin, son navire élancé. Moi, je suis alors. Un demi-orc. Demi-orc, ah pardon. Orc, c'est vraiment genre, c'est un animal presque comme mon comportement, donc là, c'est vraiment un demi-orc. Donc, Maëlys, non, c'est l'inverse. C'est ma cage d'abord. L'artificier. J'avoue, je suis quasi sûr que tu as répondu ça. Ouais, tiens. Et Maëlys. Moi je vais prendre la voleuse. Ah, voilà, c'est Ouais, je crois que Ouais. t'aurais plutôt pris la... Là? Ouais. Je sais pas si vous voyez piste. Genre, c'est quoi le premier rôle que je prends pas finalement? Mais je suis pas du tout, mais je sais pas, j'aime bien tuer les gens. Moi aussi, regarde. Ah, On l'a pas dit, j'ai pas eu mon petit cheval. Ah, d'accord, Merci. Je suis belle. C'est belle, j'ai une taille humaine. Alors, donc pour chacun de vous, j'ai une petite boîte. Bon, Covid oblige, j'ai mis les dés dans une boîte. Voilà. Il y a juste les dés dont vous avez besoin. Vous n'avez pas donné tout le set, donc normalement il y en a 7. Voilà, donc 7 de ce genre-là. Donc vous allez vraiment donner selon ce que vous avez besoin pour votre personnage. Il y a une gomme et des objets, donc je vais vous expliquer après. Ça c'est pour l'artificier. Donc, tiens. La voleuse. J'ai oublié ce que tu commences bien. Ben non, au début, il allait dire, c'est pour le guerrier ça. Ouais. Au début, je prenais plutôt un nain plutôt qu'un prêtre. Mais voilà. Mais c'est les deux, hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Évidemment, chaque race n'est pas, je veux dire, rattachée forcément à une classe. Oui, c'est ça. Voilà. Un demi-orc qui pourrait être prêtre, pas très courant, mais ça pourrait se faire. Quoi. Sans problème. Alors, dans vos boîtes, il y a les dés. Quand je dis, je vais essayer de le dire, mais quand je dis dé et puis un chiffre ou un nombre, c'est le nombre de faces du dé. Si je vous dis un dé 20, c'est un dé à 20 faces. Si je vous dis un dé 6, c'est le dé qui compte, c'est le dé à 6 faces ou un petit plein de trucs. Enfin, pour tous les jeux en fait, qui demandent des dés. Alors. J'ai pris des fichiers, il a un dé à 7 faces. De quoi? C'est du papier de toilette. Non, c'est vraiment le papier de toilette. Le petit plus à côté, ça fait c'est un bandage, ça va trop. Donc, je vais vous donner ma fiche. Ouais, j'en ai 10 000, mais je vais Hein? Toi, t'as droit, mais c'est un joker. Tu sais, c'est comme au Scrabble, c'est un joker. Je vais expliquer parce que ça mérite quand même une explication. Ça, c'est pour le fleur, la voleuse, la mage, le guerrier et pour l'artificier. Voilà. Alors, ça vient donc du livre avec là, mais je l'ai simplifié pour que la fiche soit pas trop complexe non plus. Alors, vous avez au centre
il y a un chiffre, enfin il y a marqué point de vie. Vous pouvez déjà le noter avec votre crayon, vous n'avez pas de crayon, mais Ils sont là. Ils sont là, voilà, ouais, c'est ça. Il faut distribuer les crayons à chacun. Vous pouvez noter le maximum. Je prends celui de Marlène. Marie-Christine. T'as peut-être faim, je sais pas. Alors, donc le point de vie que vous avez au centre, vous pouvez mettre le max. Parce que vous êtes en pleine forme et vous n'avez pas subi de dégâts ou pas. Donc vous avez le max. Donc vous mettez vraiment le même nombre qui est du côté. Alors, dans vos compétences qui se trouvent en dessous, il y en a qui ont juste des trucs d'écrit, genre la voleuse a juste des trucs d'écrit, l'artificier, il me semble, a juste des trucs d'écrit aussi. Mais il y en a d'autres qui ont des. Voilà, par exemple, la prêtresse, toi, tu as une petite croix. Oui. Voilà. Il est marqué sort de soin, je ne sais plus ce qui est marqué. Soin léger. Voilà. Ça dépend de. C'est ça. Je vais donner un à chacun aussi. C'est un petit machin en plus qui n'est pas forcément nécessaire, mais. C'est une caisse de défausse. Hop. Voilà. Alors, tous les objets que vous avez en petit carré, quand vous les utilisez, vous les mettez dans la défausse. Comme quoi, en gros, c'est utilisé et vous ne pouvez plus l'utiliser. Voilà. Sauf ceux qui ont, par exemple, de la voleuse, c'est des couteaux, tu peux très bien reprendre des couteaux, tu vois, enfin, c'est pas de souci avec ça. Et par exemple, les sorts, c'est des sorts que tu lances une fois. Et après, je le mets là. Tu le mets là, c'est ça. Ça, c'est un bandage, mais c'est pareil, tu vois, c'est la même utilisation. Ah ouais. Voilà. Mais il y a marqué bandage en dessous, mais voilà. Un bandage fantastique. Oui, c'est ça. Le bandage qui est cool. Alors, tous ceux qui ont en compétence des chiffres, c'est juste des bonus que vous avez dans un contexte particulier. Par exemple, j'ai pas les Moi, je suis sûr la défense, c'est ça que non, toi tu as un truc qui s'appelle Armure du Mage. C'est un sort que tu lances. Et quand tu le lances, tu as plus 4 à ta défense. La défense qui se trouve à droite. Mais je vais expliquer ce que ça fait. Alors, les autres, ils ont des chiffres, par exemple, il me semble le voleur, c'est plus 2 en passer inaperçu, par exemple, plus 3, plus 4, je sais plus. Dans compétences, t'as un truc qui est vraiment qui est écrit. Juste au milieu. Compétence plus 2 pour. Par exemple, si tu me dis je veux passer inaperçu et passer derrière quelqu'un sans qu'il me voit, tu vas avoir plus facile que le prêtre, par exemple. Parce que tu as une armure de cuir, tu es habitué à te faufiler, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée. Alors, vos objets donc, en dessous, c'est des choses que, donc, comme j'ai dit, que vous pouvez utiliser. Et normalement, l'explication de l'objet est mise en dessous. Donc toi, par exemple, ça fait du soin. Trousse de soin, ouais. Pour soigner quelqu'un qui aurait eu un mauvais coup ou quoi, tu peux le faire comme ça. J'en ai 2. Voilà, t'en as 2. Les 2 sont utilisés, t'en as plus. Sauf si t'en retrouves, mais voilà, c'est pas apparemment comme ça maintenant. Les autres, donc. Moi j'ai la potion de visibilité. Quand tu la bois, t'es invisible. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais c'est lié avec ça ou pas En fait, j'ai oublié d'imprimer, mais j'aurais plutôt dû dire elle s'est bu elle-même, du coup elle est invisible. Mais non, c'est une blague. Voilà, en gros, ça c'est ta potion d'invisibilité. D'accord, c'est ça. Donc c'est ça l'objecteur, donc quand tu utilises, tu le mets dans des fois, tu l'as plus. Après j'ai plus. Ah oui. Ouais, quand tu le bois, personne ne te voit. Pendant combien de temps? Ça, c'est à moi de le définir. Ah, d'accord. Ça peut varier, ça dépend de comment ton corps réagit à la potion. Alors ça, c'est moi qui calcule, pas de souci. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, on ne te voit plus, mais on t'entend encore. Donc si tu te balades avec des casseroles et que tu bois ça, on va quand même savoir où t'es, quoi. Tu vois? C'est l'idée. Pour le guerrier, c'est une potion qui te permet de frapper fort, mais au coup de points de vie. C'est-à-dire que ça défonce un peu ta vie, mais tu vas frapper plus fort. D'accord. Donc à utiliser au moment, si tu utilises à la fin, tu peux te tuer avec. Voilà. C'est à 2 points de vie que tu bois, bah, t'es mort. Voilà. La voleuse, c'est simple, tu as des couteaux qui sont mis donc, au milieu, mais à droite, tu as un truc qui s'appelle dague. Tu vois, dans l'encadré de droite, tout en bas. Dague, voilà. Tu as les dégâts de la dague. Tu peux les lancer ou les utiliser au corps à corps. Si tu veux frapper comme ça, ou tu peux les lancer aussi sur quelqu'un pour faire le même nombre de dégâts. Voilà. Et juste une question. Dis-moi. Quand j'utilise un, je suis obligée de mettre dans la défausse ou je Tu le mets dans la défausse, mais tu le récupères si à un moment tu dis à la fin, je vais sur le corps du type à qui j'ai lancé un couteau et je récupère tout. Là, tu récupères tout. Tu es la seule qui peut faire ça. C'est-à-dire tout le monde ici a des trucs qui vont être consommés et pas pouvoir être réutilisés. The Queen of the World. Alors, l'artificier, c'est un peu particulier parce que lui, il a. En fait, si tu veux, tu as la poudre et le matos pour créer un baril, ça te prend un peu de temps. C'est-à-dire que tu peux pas, genre, un mec est devant toi, tu peux pas commencer à vite construire un truc, tu vois, pour le faire exploser devant lui. Tu dois vraiment prendre un peu ton temps pour le faire. Ça fait énormément de dégâts, comme tu peux voir. C'est le plus haut dégât de tout le monde, normalement. Mais c'est sur un coup. Ça explose. Et si tu le fais près de tes amis, bon, ils vont aussi prendre des dégâts.
Voilà. Alors, ça c'était la colonne du milieu. Maintenant je passe à gauche, dans caractéristiques. C'est ce qui va vraiment déterminer, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ça va être une de ces 6 caractéristiques. Je prends un exemple à chaque fois. Je veux pousser quelque chose, vous allez jeter un dé 20, donc c'est toujours, quand c'est pas spécifié le dé, c'est toujours le dé à en face. Iconique. Normalement vous en avez 2 ou 3, c'est vraiment le dé qui est quasi sphérique. Voilà. Auquel vous allez rajouter le bonus qui est marqué. Devant force, par exemple, ici, c'est plus 1 pour le rôdeur. Pour vous, c'est chaque fois un nombre différent. Alors, dextérité, ça peut être plein de choses. Je saute au-dessus d'un gouffre, je projette une serrure, par exemple. C'est vraiment tout ce qui va prendre votre maniabilité, enfin, comment dire, votre dextérité dans les doigts, votre dextérité à pouvoir sauter habilement, etc. Donc, pour le voleur, très utile. Pour prendre dextérité. Non. L'artificiel, on a une bonne aussi. Mais lui, c'est plutôt dans l'élaboration. Ça vaut quand même pour le saut, par exemple. Donc, tu as peut-être expliqué le mot dextérité. Oui, comment te dire un mot pour dextérité Habileté, mais ça c'est un peu compliqué aussi. Habile de ses mains. Attends, ouais, comment se pourrait dire quelqu'un qui a la manière de faire sans se faire trop se voir, tu vois, qui a la possibilité de faire plein de petites choses. Habile. Ouais, habile. Comme un magistrat, tu vois pas ce qu'il fait parce qu'il a beaucoup de dextérité. Voilà, c'est ça. C'est habile de faire quelque chose devant toi sans que tu le vois. Je pense que habile, c'est un bon mot pour expliquer ça. Alors, constitution, c'est 2 choses, c'est votre point de vie, mais ça c'est déjà calculé, donc c'est pas à le faire. C'est vraiment si on essaie de vous empoisonner, c'est comment à quel point vous allez réussir à résister à ce poison. Plus vous avez un truc élevé, plus vous allez potentiellement pouvoir résister à ça. Donc c'est la constitution. Et plus résistant d'entre nous, c'est qui? C'est autour de la femme. En sachant que tout dépend quand même de ça. T'as beau avoir plus 19, si tu fais 1, qu'il y en a un qui fait 20, tu vas avoir, lui va réussir et toi tu vas rater, tu vois, par exemple. Donc il y a quand même, on va dire, un gros facteur chance quand même aussi, mais qui est influencé par si vous avez un plus gros modificateur que quelqu'un d'autre. Si à un moment vous avez des questions, parce que moi, pour moi c'est ok, mais pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, votre intelligence c'est plutôt clair, c'est-à-dire à quel point vous raisonnez. Moi aussi, ça Moi je suis un gros taré. Faut dire ce qu'il est. Moi, je suis intelligente. Eh ben oui, Et moi, je suis encore plus intelligente que toi. C'est la magicienne la plus intelligente, parce que tu as lu beaucoup de livres, tu as été instruite, etc. Donc c'est normal que tu T'as fait tes puisses. études. D'accord. J'ai fait des études. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec les débats d'intelligence qu'on a aujourd'hui, avec il y a plein de types d'intelligence. Voilà. Là, ils sont vraiment tout rassemblés en un. Alors, t'es intelligent ou pas. Mais voilà. Oui. Alors, sagesse, c'est votre perception. C'est-à-dire, je vois des gens de loin, alors que toi tu ne les vois pas. J'ai une meilleure sagesse que toi. Enfin, j'ai une meilleure perception que toi. C'est vraiment ça. Et tu as combien de sagesse là? Moins 1. Donc c'est un peu genre comme ça, tu vois, alors que tu dois voir des choses pas à ce point-là, mais c'est un peu l'idée. Le charisme, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est vraiment à quelle aura vous avez. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont plutôt tendance à vous faire confiance? Les gens ont plutôt tendance à se méfier de vous? Est-ce que vous arrivez à lever les foules ou est-ce que vous arrivez à être juste inaperçu totalement? Ah, ça va, je suis à moins 1. C'est normal que je sois. Franchement, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, l'espace du bas, c'est si vous voulez dessiner, même si vous pouvez dessiner partout sur la fiche, c'est pas un problème. Et si vous avez des notes à prendre, par exemple, genre un nom ou quoi, vous pouvez le noter là, comme vous voulez. Alors, la colonne de droite, donc la dernière colonne, l'initiative, c'est à quel point vous jouez vite. C'est-à-dire, plus vous en avez une haute d'initiative, plus vous allez jouer avant les autres. Ça, pour le coup, il n'y a pas de dé, c'est fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard sur ça. Celui qui a l'initiative ici, qui a l'initiative la plus élevée, il jouera de toute façon en premier. Voilà. Donc moi j'ai noté ici, donc je vous dirai qui joue après qui, parce que vous n'avez pas connaissance de l'initiative des autres et tout. Normalement, une des meilleures, ça va être la voleuse, ouais. Alors, ça c'était l'initiative. Maintenant l'attaque. Là on est vraiment dans une phase agressive, vous attaquez quelqu'un ou vous défendez. Attaque au contact. C'est-à-dire vous êtes proche de quelqu'un, vous l'attaquez. C'est le bonus qui est là que vous rajoutez. Avec le dé, donc vous lancez votre dé. Toujours par rapport à ce Ouais, dé-là. c'est toujours le dé. En fait, quand c'est pas précisé, c'est toujours ce dé-là. Sinon, il est marqué un des 6, ou un des 8, ou un des 4, voilà. Mais sinon, c'est toujours vraiment ce dé-là. Alors, contact, c'est ça, donc vous êtes au contact, vous attaquez quelqu'un. À distance, vous êtes à distance, vous attaquez quelqu'un. Par exemple, la voleuse, tu lances ton couteau, tu vas pouvoir rajouter le à distance. Mais si tu frappes quelqu'un tout proche, tu vas rajouter au contact. Ok. Le magique, tous ceux qui ne sont pas magiciens n'ont pas ça.
La magicienne, c'est un peu particulier. Toi, tu as un sort qui s'appelle projectile magique. Tu vas toucher automatiquement les gens. C'est-à-dire que c'est un peu des missiles autoguidés qui vont arriver directement sur la personne. Donc tu sais que tu vas toucher à chaque fois en faisant un D6, donc ça peut faire 1, ça peut faire 6. Voilà, de dégâts. Et donc tu fais marquer un D6, c'est ce dé-là. C'est le dé classique, tu sais, celui-là quoi. Et peu importe le chiffre que je fais. Tu lances et puis tu me dis combien tu fais. Et s'il y a des modificateurs à appliquer, tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire. Je te dirais ce qu'il faut, ce qu'il faut faire. Ouais. Je me laisse guider. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Alors, t'as une question? Moi j'ai juste une question. Je reviens sur arme et la rapière. Enfin, je comprends pas. Le D6 et D4. Je vais t'expliquer ça. On va descendre progressivement, on arrive sur la défense. La défense, c'est ce que moi je dois faire comme chiffre pour vous toucher. C'est-à-dire que vous, quand vous lancez un dé pour attaquer quelqu'un, vous devez toucher le chiffre du monstre, de la personne que moi j'incarne. Et si moi je veux vous toucher, je dois faire le chiffre que vous avez. Il y en a qui ont des chiffres très faibles, c'est-à-dire on va vous toucher plus facilement. Et il y en a qui ont des chiffres très hauts, plus difficiles à toucher. Par exemple, le mage, tu vois l'armure du mage en compétence. Plus 4 en armure, tu vois. Oui. En défense. Et ça, en fait, si tu le fais, ce sort-là, tu vas être plus difficile à toucher. Parce que tu vas rajouter 4 à ta défense. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le chiffre qui est dans défense, tu vas rajouter 4 à ce chiffre-là. Et du coup, tu vas faire plus difficile. Voilà. Alors maintenant, on arrive sur la question de Maëlys. Les armes, vous avez des armes, donc il y a écrit ce que c'est comme ce que vous avez comme arme, il est marqué en dessous. Il y en a qui en ont une, il y en a qui en ont deux. Alors, par exemple, Maëlys, tu as rapière, il est marqué 1d6. C'est-à-dire que quand tu touches quelqu'un, quand je te dis que tu as touché la personne, tu as fait par exemple 19, tu as touché, tu vas jeter le d6 et tu vas me dire combien de dégâts tu as fait. Et moi, je vais noter les dégâts qui ont été faits sur le monstre, tu vois, ou la personne. Je sais pas si c'est plus ou moins clair. Ouais, ben, c'est quand je le tue en fait. C'est quand tu l'attaques. Si tu dis j'attaque quelqu'un, tu vas lui faire des dégâts, tu vois. Ouais. Pour vraiment lui faire mal. Si tu veux le faire saigner, c'est un peu ça. Sauf s'il n'a pas de sang, bon, voilà, un peu de tout. Parfois vous avez un modificateur, il y a le D6 et puis il y a un plus quelque chose. Vous avez qu'à le rajouter pour par exemple, je le dis. C'est-à-dire que toi tu vas frapper avec le D6 et puis tu vas enlever un. D'accord. Voilà, elle a un bâton ferré. Voilà, c'est ça. C'est bâton ferré, mais c'est surtout qu'en fait c'était une magicienne quoi. T'es pas habitué à utiliser la force pour résoudre les problèmes. Donc c'est un peu plus compliqué pour toi de frapper et de faire d'être efficace. Alors, en dessous, vous avez normalement les dagues, par exemple, pour Tom Maëlys. C'est un des 4, comme c'est le petit dé en forme de pyramide. Tu vois? Voilà. Le chiffre à lire est toujours au-dessus. Enfin, pas toujours, mais ici, normalement, dans notre cas. Toi, on n'a pas. Parce que t'as pas de D4 à lancer, toi. Maëlys a des D4 à lancer. Donc elle en a un. Voilà. C'est celui que tu arrives à lire, tu vois. Par exemple, là, c'est 3. Tu vois? Voilà. Donc, ça, c'est plus ou moins. Si vous avez des questions sur la fiche. Parce que moi j'ai fini. Oui. Ouais, dis-moi. Par exemple, moi c'est la rapière, mais en dessous il est mis D6, mais au-dessus il est mis critique sur 19. Ok, ouais. Ça c'est un truc que je vais expliquer maintenant. Quand vous lancez un dé, vous avez toujours une chance de faire un raté total, c'est-à-dire vous faites 1, même si vous avez plus 19 000 derrière, vous avez fait 1. Donc c'est un raté total, c'est-à-dire c'est comme tu veux sauter au-dessus d'un précipice et tu tes lacets sont accrochés donc tu te mets à tomber dedans, c'est typiquement ça. Et si vous faites 20, vous réussissez quasi obligatoirement. Sauf si vous me dites un truc infaisable, genre je vous dis qu'il y a un précipice de 50 mètres de long, vous me dites que vous essayez d'arriver de l'autre côté en sautant. Même si vous faites 20, vous allez arriver à peut-être faire 20 mètres et vous allez tomber quoi. Donc c'est 20, c'est vraiment une façon de quasiment réussir automatiquement une action. Et si vous faites 20 sur une attaque, vous allez avoir plus de dégâts, voilà. Il y a pas une question de chance en fait dans le truc. Il y a pas mal de questions de chance, ouais. Tu peux aussi faire. Ce qui fait que ça peut modifier carrément le cours de ce que tu. Ah oui, par exemple, si tu me dis, par exemple, l'artificier me dit qu'il veut lancer le. Donc Mathias, tu me dis que tu veux lancer ton baril explosif et que tu fais 1, sans doute ça va arriver sur un de tes coéquipiers, quoi. Donc c'est vraiment genre tu lances, mais tu te trappes, tu vois, et tu le fais tomber, il explose, enfin voilà. C'est vraiment ça l'idée. Moi j'ai une question aussi. Ouais. Je vois que ma voisine n'a pas le même nombre de points de vie. C'est normal. Ça dépend de pas mal de paramètres, mais ça c'est pas important pour vous de C'est pas retenir. important. 13. Ah ouais. Normalement ça se tient quand même par rapport aux classes que vous avez, c'est-à-dire que le guerrier il est plus à même à être devant. C'est normal qu'il ait plus de points de vie quoi. Toi t'es derrière. Par exemple le mage, c'est mieux que tu sois derrière quoi. Peut-être que t'as le nombre de points de vie le plus faible du groupe. Donc c'est mieux que tu sois derrière
Ne pas aller en avant. Et qui a plus alors ici? Normalement, ça guérit. Le guerrier, il a ici, non? Non, moi j'ai 9. Et toi? Moi j'ai 7. Ok. Et je te suis. On est les deux seuls qui resteront à la fin. Les autres. Moi je vais mourir directement. En fait, ce sont Ouais. les autres ne sont que des boucliers humains. C'est ça parce que tu ne voudras pas les protéger et elle, tu ne voudras pas les soigner. Voilà, c'est vraiment ça qui est. Alors, donc je pense que j'ai tout expliqué. Évidemment, c'est normal que vous ayez pas, enfin, que vous ne compreniez pas l'ensemble pour l'instant. Enfin, moi j'ai tout en tête, mais voilà, on réexpliquera au moment où il faut. Voilà. Alors, quand tu avant, toi tu pouvais. Non, non. J'arrive vierge à ce Oula. On va commencer le sujet parce que là. Alors, je vais vous mettre une petite mise en situation. Donc, le drôle, ça se fait normalement, comment dire, juste dans l'imagination. Mais ce que vous avez devant vous, c'est une des cartes. Pour être un peu plus de visuel et vous rapprocher un peu plus visuellement à où est-ce que vous êtes. Dans les cartes que j'ai réalisées, donc voilà, sur cette situation, elle est peut-être un peu petite, mais voilà, je vais vous montrer ça. Donc, la situation, c'est que vous êtes arrivés ensemble, donc à 5, dans un village. On vous a dit qu'on a besoin de vous. Pour l'instant, là, vous n'étiez pas trop au courant de pourquoi. Et le maire vous a expliqué qu'en fait, depuis quelques temps, il y a des vibrations, genre, de plus en plus rapprochées. Il a réussi à localiser une montagne dans laquelle il vous dit qu'il y a une ancienne ville, d'une civilisation disparue. Il s'y trouve, c'est un peu un donjon dans lequel les gens disparaissent, les gens qui y vont disparaissent. Lui, clairement, il va continuer à gérer son village, il ne peut pas y aller lui-même. Donc il vous demande pour une grosse somme d'argent, donc 500 pièces d'or, il faut vous acheter quand même pas mal de trucs, donc c'est quand même une grosse somme, d'aller sur place et de neutraliser cette menace. Alors ça c'est votre mission, donc neutraliser la menace qui se trouve dans le donjon, qui s'appelle le donjon de Nordgrim. Il vous dit aussi qu'il y a pas mal de richesses à l'intérieur et qu'il y a sans doute d'autres personnes qui sont intéressées d'aller chercher ça. Donc potentiellement, vous pourriez trouver des gens sur place qui ne voudraient pas forcément du bien. Voilà. Étant donné que si vous êtes là, c'est pour prendre les richesses, eux ils les veulent aussi, donc il y a peut-être problème de conflit d'intérêt. Donc voilà. Je vais vous montrer où est-ce que vous êtes. Ah, allez. Bien lourd, c'est. Ok. Moi, elle fait le point, j'imagine. Elle fait le point et elle change le point que vous avez mis ou je sais pas. Ok. Ouais. Donc voilà, vous êtes là, je vais vous donner à chacun une couleur, c'est vous qui choisissez ou je vous le donne comme vous voulez. Votre personnage va être représenté par un petit cube. Par simplicité, et au moins vous le voyez bien. Parce que là, on ne sait pas trop, genre c'est moi, c'est pas moi, on ne sait pas trop. Donc, qui veut quoi? Orange, je vais bien. Orange? Alors, il y en a un qui vient près de toi pour juste te souvenir de la fille orange, et un qui est là. Alors, des préférences ou distribuer? Moi Je vais faire un bleu. Le bleu? Ah, tu voulais? Non. Tu m'as dit? Le vert. Voilà. Matt, Jaune. Jaune? Ah, je sais prendre le bleu. moi tu peux me donner le violet. Le violet, ok. Ça marche. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est votre groupe. Donc vous arrivez dans un espèce de, comment dire, une grotte qui a l'air d'être un petit peu sinueuse, tout ça, mais un petit peu, comment dire, c'est un peu compliqué de se repérer jusqu'au moment où vous arrivez dans une espèce de grande salle, très grande salle. Il y a des gemmes lumineuses, donc il y a des points verts un peu partout, qui illuminent un peu, mais pas très fort, l'intégralité du dôme. Donc là vous êtes vraiment dans un grand dôme. Vous invitez un peu. Donc devant vous, vous avez vraiment deux rampes qui montent, comme ça, vers une plateforme plus haute, sur laquelle vous voyez une porte. Au milieu, vous voyez un espèce de tas de rochers avec les mêmes cristaux, mais éteints. Ok. Ici, il y a une espèce de mécanisme, vous ne savez pas trop ce que c'est.
Et là, donc vous pouvez faire un jet de perception. Donc là, vous pouvez prendre votre D20, le jeter, et rajouter votre sagesse. Il y en a qui ont peut-être des bonus en perception. Comment c'est le chiffre que tu as dessus? C'est le chiffre que j'arrive à lire qui est le plus au-dessus, qui est vraiment parallèle à la table. D'accord. On rajoute ça au montant qu'on a. Le montant que tu as sur le dé, tu rajoutes le montant en sagesse, donc en perception. Et on doit le noter ça? Maintenant, vous me le dites. Juste. Je vous dis si c'est bien. Plus 11. Donc 11, ok. 11. 12, 11, 15. 15, 3. 3. Donc toi, t'as un petit peu la tête, tu regardes un petit peu le plafond en te disant que ça vaut peut-être cher, finalement, les gemmes qui sont vraiment au plafond. Pas celles qui sont à hauteur de, tu te dis qu'ils iraient bien, mais c'est un peu compliqué. Donc t'es un peu distraite. Par contre, celui qui a fait 15, donc le guerrier, tu vois au sol de fins fils qui ont l'air vraiment d'être à ras du sol, mais qui sont à 10-15 cm du sol, et ils sont vraiment tendus comme ça de part et d'autre, de la colonne qui est là, jusqu'au mur qui est là. C'est un fin fil de presque de nylon, tu vois. Tu l'as remarqué, vraiment, il y a eu un reflet de luminosité, tu l'as remarqué, sinon tu l'aurais pas vu. Et comme ça, tu peux le communiquer si tu veux au groupe, ou juste rigoler et voir un peu les gens marcher dessus. C'est ça qu'ils voient. On va pas buter tout le monde tout de suite, on va leur dire. On va pas être dégueulasse tout de suite. Après, oui, mais non, on va leur dire, on va leur dire. Donc le guerrier vous apprend qu'il y a ce fil qui est vraiment tendu, donc là il est tendu au stalactite, et là il est tendu à la plateforme. Au pointillé, quoi. Donc les fils sont. Enfin, là. Tu vois, ouais, c'est les fils qui sont là. C'est les deux trucs blancs qui sont là et là. Et vraiment à 15 cm du sol, vraiment à hauteur de pied, quoi. Si tu le regardes pas, tu le Le piège, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais dit. Ça sent le piège, tranquille. Donc, vous pouvez, enfin, là, moi je peux vous déplacer, mais genre si vous pouvez le faire, peut-être, à des moments, bon, c'était un peu loin, mais je vais le faire moi. Vous me dites un peu où est-ce que vous voulez aller là-dedans, est-ce que vous voulez observer, ou si vous voulez continuer et peut-être aller voir la porte. Moi, je voudrais toucher les gemmes, me rapprocher du milieu. Lesquels? Du milieu. Du milieu? Ouais. Ah, trop le bras. Pas le On besoin. peut se lever. Ouais, c'est ça. Donc, t'arrives tout près, tu peux faire un jet d'intelligence. À moins 1 ou 0, je sais plus. Enfin, tu lances un D20, c'est toujours un D20, c'est simple. Quand tu poses la question, c'est un D20, sinon je le dis. 8. 8 plus 0. Intelligence, c'est combien? Moins 1. Voilà, donc, tu regardes un peu perplexe les gemmes en te disant tu penses avoir déjà vu ça quelque part, mais tu n'arrives pas à retrouver d'où tu as vu ça. C'est juste qu'elles sont éteintes. Tu veux faire quoi? Tu veux en arracher une? Tu veux les observer juste? Ben, je voudrais en emporter un petit morceau. Ok. Éclairer si on a besoin de lumière. Mais les sont éteintes. Ben là, elles sont allumées, non, les verres? En plus, j'ai vraiment fait une différence au niveau du dessin, on voit vraiment qu'elles sont éteintes pour le coup. Regardez la luminosité de ceux qui sont allumés et de ceux qui sont éteints. Ok. À moins que c'est celui sur le piège que tu veux prendre. Parce que je suppose être un piège. Non. Dans la question, tu as la réponse. T'arraches une gemme? Ouais. Ok. T'arraches une gemme, le tout tremble un petit peu. Alors toute la caverne tremble un petit peu. D'ailleurs, vous entendez au loin ce qu'on vous avait parlé, donc le tremblement. Et là, il y a une espèce de cliquetis. Donc un cliquetis, c'est vraiment genre. Mais vraiment très lointain dans le donjon. Sans doute un lien avec peut-être la menace dont on vous avait parlé. On vous a dit de gérer ici. Sinon, c'est déjà là. Quand vous êtes rentré, c'était déjà là. Mais là, tu l'as arraché, t'as senti que ça tremblait un petit peu. Ok. T'es pas spécialement rassuré à ce sujet-là. Donc, t'es un peu écarté, mais tu sais pas trop ce que tu dois faire. Qui fait quoi d'autre? Qui est intrigué par quelque chose, qui aimerait bien voir un peu. Moi, je vais aller près de la porte. D'accord. Passez-le. Bon. Non, super. C'est trop forêt comme ça, c'est bon. Ouais, nickel, merci. Là? Ouais. Bah, si t'arrives plus ou moins devant, tu vois une énorme porte. Pour te dire, c'est un truc qui doit faire 4-5 mètres de large et une dizaine de mètres de haut. Double porte en pierre vraiment solide. Et devant, à hauteur de main, il y a vraiment une espèce de mécanisme. Il y a une petite boîte en verre, comme ça, avec une petite portière. Pour y mettre quelque chose. Tu sais pas. Tu sais pas. Si tu veux, tu peux faire un jet d'intelligence. Donc 3, ça fait 10. Ok. Tu
tu rentres ta main dans le boîtier et tu trouves un peu de poussière comme ça, poussière un peu verte. Tu te dis que c'est un truc qui a dû être réduit en poussière pour peut-être ouvrir la porte. Et tu te demandes un peu ce que c'est, mais tu te dis que ça a quand même une corrélation avec les cristaux qui sont dans la pièce. Voilà. Tu te dis qu'il y a un truc à faire avec les cristaux et ce boîtier-là. Voilà. Qui veut faire quoi? Est-ce que vous avez des questions? Je précise que ce qu'il y a au milieu là, c'est des squelettes. Donc là, au milieu, donc l'espèce d'amas blanc, c'est des squelettes. Et à droite, c'est un corps mais un peu moins décomposé. Il y a encore des morceaux de chair un peu sèches dessus. Donc voilà. Et ça nous coûte quelque chose de faire une démarche ou rien du tout? Tu veux faire quoi? Par exemple, si je vais voir le corps ou un truc comme ça, Non, ça te coûte rien. Hein. C'est juste que tu marches jusque là, que tu te penches dessus, et je te dis un peu ce que tu veux. Tu peux faire un jet de perception. Tu vas aller sur quel corps? Tu vas aller sur le droit ou sur le gauche? Celui de droite. Ok. Donc tu peux faire un jet de perception, donc sagesse. Donc tu jettes ta main et tu rajoutes la sagesse. 16. Ok. C'est un très bon jet. Tu vois que le corps, pour te faire un petit peu le médecin légiste, il a dû être projeté sur une paroi et pas mal d'os sont cassés et il a sans dû mourir d'hémorragie. C'est ce que tu peux voir. Il y a beaucoup de sang mais qui a coagulé, qui a fini par sécher sur la terre. Mais voilà, tu arrives à déterminer ça. Alors, est-ce que tu veux faire quelque chose, Mathias? Non? Donc tu rentres un peu, tu regardes vite fait, tu penses que les cristaux ça peut être utile pour de l'alchimie, donc pour créer de l'explosif peut-être. Ouais, tu peux. T'as un petit marteau comme ça, genre tu peux taper sur le. Ok. Donc tu arrives à arracher un gros morceau de cristaux que tu mets dans ton sac. Et donc voilà, vous êtes dans cette salle. Qu'est-ce que vous faites? Je vais aller voir le squelette, moi. Vous allez voir le squelette? Ouais. Je vais aller voir l'autre. Ok. Pareil, je suis. Fais-moi une perception. 9. Donc 9 plus la TD de quoi? Plus la sagesse. La sagesse. Bah 10. Ok. C'est pas très difficile à voir, je veux dire c'est des squelettes qui bougent pas. Tu vois que c'est un peu dans le même état que ce qu'avait observé Maëlys. Sauf que là ils sont décomposés depuis beaucoup plus longtemps. Tu vois vraiment que il y en a un, son corps a vraiment été coupé en œufs et tout est explosé au niveau de la cage thoracique. Et les deux parties sont vraiment posées comme ça. Tu te dis ça a dû imbiber le sol, mais là ça fait tellement longtemps que ça pue le pied. Voilà. Donc c'est pas, pour toi c'est un gros truc qui a dû faire ça. C'est pas un mec, c'est un truc plus gros qui a dû faire ça. Une bête plus monstrueuse peut-être. Voilà. Alors est-ce que vous avez d'autres idées pour